Je voudrais malheureusement revenir, parce qu'il faut y répondre et dénoncer les méthodes, sur les attaques qui sont menées contre Afrique Média, contre son PDG, contre le Conseil africain des médias. Et je ne sais pas pourquoi, et moi-même, je focalise la haine de tous ces gens contre notre télévision. Il faut tout d'abord dire que ces attaques, nous les examinons depuis plusieurs jours, elles ont été préparées. Il y a ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des activistes d'Internet qui ont été formés. Les informations que nous possédons, nous savons qu'elles ont été formées par des fondations de l'OTAN, qu'ils sont au service du candidat Maurice Kamto. Ils se sont inscrits depuis plusieurs mois sur nos groupes, notamment sur ma page officielle, où il y a 60 000 fans, sur le groupe officiel Afrique Média, 125 000 membres. Ce sont des quantités extrêmement considérables qui nous donnent un très grand poids sur les réseaux sociaux. Vous savez que pour un fan ou un inscrit sur un groupe, on estime qu'il y a entre 100 et 500 personnes derrière qui vont vous lire. On est dans des quantités très importantes qui expliquent notre impact médiatique, en dehors, évidemment, des canaux de télévision. Derrière ces attaques, il y a une influence, évidemment, occidentale. Il faut quand même savoir que les spécialistes de l'influencement des élections depuis des années, ce ne sont pas les Russes, comme le proclament aujourd'hui les médias de l'OTAN, comme on essaye de le faire croire à l'opinion publique occidentale et africaine. Les spécialistes, ce sont les firmes anglo-saxonnes, américaines et britanniques, des gens comme la fameuse Cambridge Digital, des gens aussi qui sont formés par l'OTAN. Il y a des spécialistes de l'action psychologique dans les armées de l'OTAN qu'on appelle les psy-ops, et il y a des spécialistes des élections dans ce qu'on appelle l'ingénierie électorale occidentale. C'est ceux qu'on appelle aux États-Unis les spin doctors, les docteurs du cerveau. Derrière tous ces gens, évidemment, depuis des années, ils préparent des activistes, des mercenaires africains pour semer le chaos. Précisément, les attaques contre Afrique Média, elles visent à préparer le chaos avec en parallèle une campagne annonçant de faux résultats. Dès 17 h hier, je vous en parlais en première analyse, on annonçait certains résultats complets à Yaoundé. Vous savez qu'il va falloir une très longue période pour que tout soit dépouillé et calculé. Le deuxième objectif de ces gens, évidemment, c'est démolir la véritable information, l'information sérieuse que donne Afrique Média, que donne le Conseil africain des médias, que je vous donne dans mon groupe multimédia. Il faut maintenant expliquer quand même, pour les démonter, les reproches qu'ils nous ont faits. Ce sont évidemment des reproches fallacieux, des médias mensonges, ce qu'on appelle précisément des fake news. Tout d'abord, on dit qu'Afrique Média est la chaîne des dictateurs et qu'elle serait au service exclusif du pouvoir de Yaoundé, je cite. C'est oublier que depuis plus d'un an, nos plateaux sont ouverts à tous les candidats de l'opposition et que des gens qui sont aussi aujourd'hui à la tête du MCR, mais qui étaient il y a encore un an membres du SDF, se sont vus invités quasiment toutes les semaines sur nos plateaux où nous avons débattu avec eux. C'est ça qu'il faut quand même savoir. Donc, dire qu'Afrique Média est au service des dictateurs, ça ne tient pas la route. Il suffit de regarder toutes nos éditions spéciales. Il suffit d'aller sur les médias de la chaîne, notamment où l'on publie toutes les vidéos d'interviews. Il y a plusieurs centaines de vidéos d'interviews de dirigeants, de cadres dirigeants de l'opposition camerounaise. Que reproche-t-on au Conseil africain des médias? Essentiellement ces sondages. Ces sondages dévoilent de façon scientifique les mensonges de l'opposition. Ils dévoilent les fausses perspectives des médias, notamment des nouveaux médias africains. Et c'est inacceptable pour ces gens qui voient leurs rêves se briser. Enfin, que me reproche-t-on à moi-même? Avec souvent des termes virulents, avec des insultes. Je dis tout de suite que je ne discute pas avec ces gens-là. Quelqu'un qui m'insulte est banni de mes médias. Je discute avec des gens qui sont corrects, polis et qui ont des arguments à faire valoir. Eh bien, que me reproche-t-on évidemment? Des expertises dévoilant les manipulations au Cameroun comme dans d'autres pays et qui ne plaisent pas à ces fanatiques ou à ces mercenaires. Il faut un dernier sujet quand même pour répondre, parce que cette question des sondages est centrale. Pourquoi la défaite de l'opposition était annoncée? Parce que cette opposition est allée battre
une machine politique qui plus est au pouvoir, celle du RDPC. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais Jeune Afrique. Jeune Afrique publiait ce matin un article où il annonçait la victoire de Paul Biya et il l'expliquait partiellement d'ailleurs par cette désunion de l'opposition face à un parti majoritaire qui gouverne l'État. Il faut quand même savoir que cette opposition, les Occidentaux ont essayé de l'unir avant le dépôt des candidatures qu'elle ne m'a pas fait, et que le coup de bluff qui a été fait dans les dernières 48 heures, cette soi-disant coalition entre plusieurs candidats autour de Komto, ne tenait pas la route, parce que dans aucun pays, on ne peut retirer sa candidature à 48 heures d'une élection lorsqu'elle est enregistrée et déposée. En Belgique ou en France, par exemple, lorsqu'un candidat est décédé, eh bien, nous avons un cas en Belgique aux élections municipales de la semaine prochaine, eh bien, il est toujours sur les listes électorales, il va même recueillir des suffrages. Cette coalition de l'opposition, c'est un coup de bluff pour faire descendre les gens dans la rue et pour faire croire que Komto a gagné l'élection. Elle a d'ailleurs été contre-productive. Il faut regarder les sondages de ces dernières 48 heures, puisqu'elle a, et elle s'exprime de la même façon sur les réseaux sociaux, elle a suscité la colère des Camerounais, elle a expliqué la montée rapide des suffrages pour Paul Biya et le désaveu de ces méthodes de voyous par Komto et ses associés. C'est cela qu'il fallait dire. Ajoutons que cette opposition n'est pas seulement désunie, c'est que, à part Komto et Kabal Libri, elle est une opposition faite de groupuscules, de partis dont certains ont un caractère purement ethnique, et de l'ancien grand parti d'opposition SDF qui est en pleine dégringolade, ce qui explique que ces dirigeants intéressés par la mangeoire parlementaire ont préféré rejoindre le MCR. Tout cela sera balayé par les Camerounais. Nous assistons aussi depuis 48 heures à une vague qui n'a eu qu'un précédent, celle des Camerounais qui soutenaient Afrique Média lorsqu'on voulait l'interdire d'antenne. Eh bien, nous avons des centaines et des centaines de Camerounais qui nous expriment notre soutien dans des termes chaleureux et qui expliquent aussi bien que nous pourrions le faire comment ils ne sont pas dupes des manipulations de cette opposition fantoche.